Voilà, bonjour à tous, bonsoir à tous et à toutes. Vous regardez, à vrai dire, votre émission de talk préférée, une émission où on parle de sujets très intéressants qui méritent d'être étudiés et on arrive sans rien étudier du tout et on sait pas de quoi on parle. On va d'abord commencer par le fameux Gabego Challenge qui fait surface, qui fait un peu tendance en ce moment. Si j'en crois mon article, le nouveau défi consiste à mettre du baume sur sa bouche ou à en couper un bout dès que l'on a un coup de blues. Une fois le tube terminé, le jeune doit mettre fin à ses jours. Voilà ce que j'ai. Un article de la RTBF. Plusieurs parents ont exprimé leur inquiétude sur les réseaux sociaux et dans les médias concernant un nouveau défi qui circule sur TikTok intitulé le Gabego Challenge. C'est le cas d'Anthony, interrogé par RTL. Ils sont des centaines, ils font ça dans leur chambre à l'abri du regard de leurs parents. Enfin, sur TikTok, plusieurs dizaines de vidéos, dont celle-ci qui figure dans le top des contenus les plus regardés, circulent et mettent en scène des parents inquiétés par le phénomène. Alors, parlons-en. Et bienvenue à tous. Je vais peut-être commencer à essayer de dire quelque chose. Ça m'a l'air d'être un truc qui ressemble un peu à ce qu'on avait la génération d'avant, enfin notre génération, le jeu du foulard. Le jeu du foulard. Oui. Ouais, ou il y avait le Blue Whale Challenge aussi, une connerie dans le même genre. Ouais, ça me parle. Ouais. Je saurais pas bien expliquer ce que c'est, mais le jeu du foulard, c'était ça. Hein. Si je me trompe pas, fallait se faire s'étrangler jusqu'à atteindre des. Alors, il me semble que le jeu de foulard n'avait pas pour objectif final de mourir. Le décès n'était pas l'objectif à atteindre. Je crois que c'était juste la recherche de la sensation de l'étranglement, qui visiblement est un truc un petit peu libérateur d'endorphines, de machin, de trucs. Donc on était plus sur le côté plaisir que le côté vraiment la mort. Alors que là, on a l'air d'être tout de suite beaucoup moins dans le plaisir et beaucoup plus dans la mort. Ce qui a l'air d'être du coup un peu l'antithèse de ça. Chose que je ne m'explique pas vraiment. Mais vas-y, continue. Oui, pour en revenir à ce que je disais, le Blue Whale Challenge, je viens de me souvenir. En fait, c'était un défi où il fallait envoyer un message à un certain numéro. Et ce certain numéro te donnait un défi par jour. Je crois qu'il y en avait une cinquantaine, une connerie comme ça. Et le dernier avait pour but de mettre fin à ses jours, comme un peu la Gabego Challenge. Et en fait, ça a incité à faire des trucs dangereux, qui peuvent mettre en danger la vie d'autrui ou de soi-même. Après, je sais que pour le coup, quand moi j'étais donc au collège, lycée, donc c'est à l'époque de nos grands frères, comme diraient certains, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Moi, quand j'étais ado, quand j'avais 13-14 ans, on était début des années 2000, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas machin. Et on était beaucoup plus sur de la passation, c'est les fameux trucs que tu apprenais avec tes cousins l'été. Genre, ah ouais, tu connais ça, machin, voilà. C'était un petit peu les trucs, et c'était un petit peu plus des légendes urbaines en mode, ah ouais, je connais. Ouais, genre la Dame Blanche, quoi. Ouais, c'était ça, c'était des trucs un peu pour se faire peur, tu vois, genre ouais, il paraît que y a des trucs, si tu fais ça, ton crâne il explose, il y a des trucs, le jeu du foulard tu connais, machin, il y a 15 personnes qui sont mortes l'année dernière, tu vois, enfin, c'était ce côté un petit peu effrayant du truc un peu interdit, tu vois. Là, j'ai eu l'impression qu'on a passé quand même un step, parce que quand t'entendais ça, alors moi personnellement, j'ai jamais essayé, parce que j'ai autre chose à foutre que de me foutre en l'air, mais ou même d'essayer de m'étrangler tout seul, mais j'avais pas l'impression que c'était dans une optique de soit de challenge, soit de vraiment comment ça s'appelle, de mal-être, plus le côté jeu interdit, tu vois, genre plus amusement, braver l'interdit, ça. Voilà. Après là, dans l'article que j'ai sous les yeux, ils disent qu'au départ c'était juste pour échanger, que les ados devaient échanger un baiser pour deviner le goût de leur baume à lèvres. C'est ça en fait, le challenge partait plutôt bien, c'était presque un peu mignon, tu vois, t'embrasses quelqu'un, tu vas deviner le goût, tu vois, c'était un peu drôle, mais le truc a un peu dégénéré. J'ai noté un commentaire dans le chat de Jean Rétro qui dit « Et qui décide du gagnant sans pour autant que ce soit dérangeant ?» En fait, il n'y a pas de gagnant. C'est là que je trouve que le mot challenge ne veut plus rien dire en fait. C'est pas du tout un challenge, il n'y a aucun gagnant, il n'y a aucun perdant. Tu gagnes une fois que t'es mort. Il n'y a même pas notion de compétition, surtout. Ah mais non, c'est chacun son truc, il y a zéro challenge. Le mot challenge. En fait, je pense qu'on emploie le mot challenge parce que c'est la trend actuelle et tout. Ouais. Ça fait bien, quoi.
Et le truc, c'est que ça fait... Enfin, après, les tentatives de... Le mal-être adolescent et les tentatives de suicide et compagnie des ados, c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps. L'adolescence, c'est vraiment la période compliquée quand t'es un petit peu fragile mentalement et compagnie. Et je pense que c'est juste un... Enfin, je sais pas si ça a un rapport plus avec Internet, le côté justement de challenge, comme on disait, parce qu'il y a eu des challenges de merde depuis l'apparition de Facebook et compagnie, entre les mongolos qui se versaient de l'eau glacée sur la tête, ceux qui buvaient des bouteilles de vodka et qui nominaient 3 personnes, ceux qui les challenges à la con, ça a toujours existé. C'est juste que là, j'ai l'impression qu'on a mis un mot et parce que ça fait peur aux gens, parce que les challenges c'était un truc un peu hype il y a encore 5-6 ans. Mais j'ai surtout l'impression que c'est juste on a mis un mot pour décrire un truc nouveau qui est un truc qui existe depuis la nuit des temps, quoi. Et je suis sûr, tu prends des articles des années 90, tu retrouves le même style de... Enfin, le même style de jeu, pas forcément, mais tu retrouves le même thème, quoi. Des jeux créés par des ados. Alors après, il y a quelqu'un qui dit dans le chat, et c'est vrai que c'est pas faux, il y a 2 trucs, c'est-à-dire Recondite, attention, qui est Monsieur Info ce soir, qui nous disait, en 2022, les chiffres sur la santé mentale, il y a visiblement 25% d'augmentation de tentatives de suicide chez les jeunes comparé à 2021. Déjà, si l'info est vérifiée, c'est quand même assez ouf. Et Recondite qui dit aussi que c'est vrai que le Covid a mis un gros coup dans la fourmilière. Maintenant, les jeunes sont beaucoup plus informés et compagnie. Il y a une espèce de paranoïa ambiante sur les réseaux et compagnie. C'est quoi le prochain gros truc de merde qui va nous tomber sur la gueule? Et est-ce que c'est pas aussi ça qui augmente un petit peu le côté mal-être, nos futurs et compagnie qu'on peut avoir peut-être chez les jeunes maintenant, qu'on avait peut-être moins avant, je sais pas. Puis finalement, commencer ce challenge, c'est se vouer soi-même au suicide en fait. Enfin, genre, je sais pas, rien que le mot challenge, c'est tu te mets au défi de peut-être mourir, quoi. De peut-être te donner la mort un jour. Je trouve ça hyper glauque. Mais est-ce qu'on n'est pas aussi dans le truc un petit peu moins confidentiel enfin, un petit peu plus confidentiel, je veux dire, que l'appel à l'aide traditionnel. Tu vois, en général, quand t'es ado, t'as une souffrance, tout ça, machin, et t'essayes de l'extérioriser avec les scarifications, les machins, les trucs, tout ça. Mais ça sonne plus comme un appel à l'aide externe, je veux dire indirect, que vraiment une volonté de vraiment se foutre en l'air, tu vois. Parce que je pense que si t'as envie de te foutre en l'air, t'attends pas que ton labello il soit terminé. Enfin, alors, soit ça, ou alors il y a un vrai besoin d'exister, quoi. Ou alors... Après, c'est ça aussi. Il y a une vraie... Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Je voulais y venir. Je trouve que la génération actuelle, donc de 15-24 ans, sont en recherche de visibilité en fait des autres. Ils ont besoin de déjà de se plaire à eux-mêmes et surtout de plaire aux autres et de le faire savoir. Ouais. C'est notamment avec les réseaux sociaux, hein, ça a énormément boosté ça. Alors que tu vois, il y a 10 ans, c'était pas du tout ça, quoi. Les réseaux sociaux venaient à peine de sortir, je crois, il y a une dizaine d'années, il y a à peine à avoir Facebook. Pour te construire toi-même, le max en gros que tu pouvais faire, disons, c'était te plaire à toi-même, quoi. Je me posais la question parce que du coup je me suis vraiment pas renseigné sur le truc, parce que c'est un truc que j'ai découvert quand Saturne en a parlé cette semaine. Est-ce que c'est un truc dont les parents en parlent plus que ce qui n'existe réellement? Est-ce que c'est l'épouvantail est-ce que c'est un épouvantail que les parents sortent en mode attention le nouveau truc machin, mais comme on parlerait d'un truc qui est finalement peut-être fait par 10 gamins dans toute la France ou les 15 gamins en Belgique, tu vois. Est-ce que c'est pas la peur justement des parents qui fait qu'on en parle, alors qu'en vrai c'est peut-être un truc archi confidentiel, parce que je pense pas que grand monde en ait entendu parler, si ce n'est des gens qui travaillent peut-être avec des enfants alors je pense qu'il y a un peu de ça. Sujet, quoi. Je pense qu'il y a un peu de ça parce que à l'heure où nous nous parlons, nous sommes le 22 mai. Je sais pas quelle date il sera quand la vidéo sortira, mais il n'y a pas eu de cas de mort recensés suite à ça. Ouais. Il n'y a pas eu de ça, donc ça peut peut-être un effet boucle de neige. Le truc n'a pas été franchi encore. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, je ne crois pas, ou alors on n'en sait rien, mais quand je vous ai donné les sujets, aucun cas de suicide n'a été recensé suite à ça. Et du coup, vous qui avez un rapport direct avec, on va dire, le monde de l'éducation et compagnie, c'est des trucs que vous avez entendu parler en vrai, ou que vous avez, il y a d'autres genres de trucs comme ça qui sont en place un peu dans les écoles, ou... Alors, je t'avoue que pour le Labello Challenge particulièrement, j'ai dû faire des recherches pour en être au courant. J'ai pas été mis au courant de ça.
Là, je sors d'un stage dans la protection de la jeunesse avec des 8-12 ans, tu vois. J'en ai pas entendu parler. Ouais. J'en ai Mais pas y a d'autres entendu trucs parler. encore Enfin, il y a des nouveaux, enfin, il y a des trucs qui un peu répandus ou ça, genre, ça s'est calmé peut-être par rapport à. Bah, type challenge, moi, ça me parle pas. Type effet des de trucs un mode. peu dangereux. Voilà. Ouais. C'est la semaine dernière apparemment qu'on en a parlé le plus. Je regardais un petit peu sur Twitter et en fait c'est quand même assez sérieux puisque t'as le ministère de l'Intérieur qui a quand même publié un petit tweet pour de la prévention. Donc Ouais. on a ce que tu disais tout à l'heure. Saturne, je pense que oui, il y a un petit peu de ça, que les parents s'inquiètent beaucoup de tout ça. Et je pense qu'on en parle aussi beaucoup pour faire de la prévention et alerter les adultes pour justement ne pas. Pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de drame en fait. Le chat Moi, nous dit il y a 11 millions de vues sur le thème du Labello Challenge sur TikTok. Oui. Donc ça paraît énorme, mais je pense que d'un point de vue fame, c'est pas non plus énorme. Mais il y a Melinda qui nous dit on en a entendu parler aux infos cette semaine, donc ça a l'air d'être un truc qui prend un peu d'ampleur. Après, je me demande si, comment dire, les jeunes n'utilisent pas la notion de suicide en gros pour attiser les gens et les attirer en fait, et faire de meilleures statistiques en fait. Il y a un marché de la souffrance. Ouais. Bien sûr, j'en suis persuadé. Et de la surenchère de celui qui attirera le plus de gens sur son mal-être. Parce que oui, moi je serais pas à parier qu'il y a des gens qui font ça sur TikTok alors qu'ils vont très bien, tu vois. Ils vont très bien, mais... Oui, bien sûr. Mais voilà, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, c'est le chiffre, hein, bien sûr. Après, est-ce que le fait justement qu'il n'y ait pas eu de victimes, entre guillemets, encore, est-ce que c'est pas un indicateur que, quelque part, il y aura toujours un autre challenge qui remplacera ce challenge-là, et c'est juste un nom passager qu'on lui donne pour un truc qui sera de toute façon toujours là, parce que l'adolescence, parce que machin, est-ce que c'est pas finalement un anti-événement Peut-être que comment dire, cet événement prendra plus d'ampleur le jour où, j'espère que ça n'arrivera pas, où il y aura vraiment un suicide. Ouais. Parce que apparemment il y a 0 recensé, de ce que j'ai compris. Donc. Mais parce qu'il y a quand même un truc qui m'interpelle un peu. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu le mot challenge, mis à part aujourd'hui? Alors moi, c'était les challenges Facebook où on devait picoler des quantités d'alcool, machin. C'est tout. Moi, le dernier challenge dont je me souviens, c'était le Ice Bucket Challenge. Et pour moi, j'ai une vraie vibe 2010. Je trouve ça très bizarre. Labello Challenge, ça me donne une vraie vibe, Facebook. Ouais, c'est vrai que sur le nom, ouais. Donc voilà, je sais pas, j'ai pas envie d'être le gars casse-couille qui en a rien à foutre, parce que c'est un vrai truc, hein. Enfin j'imagine que c'est un vrai truc, et qu'il faut s'en méfier quand même. C'est pas parce qu'il y a eu aucun cas pour l'instant qu'il faut pas s'en méfier, mais voilà, ça m'a l'air d'être un effet de mode. Ça m'a l'air d'être un effet de mode, d'être un espèce de jeu jusqu'à ce que quelqu'un le fasse vraiment et qu'on se dise merde. Moi, j'ai toujours eu le côté challenge, pour le coup, ces challenges-là, en mode, ça reste quand même bon enfant. Dire se foutre de l'eau sur la gueule, bon, à la limite, boire un verre d'alcool au début, ça restait dans les domaines du raisonnable, tu vois, boire une bière, machin et tout. Bon, après, c'est parti en sucette un peu vite, mais je veux dire, à la base, les trucs sont pas censés être négatifs et c'est surtout censé être partagé. Là, je vois difficilement quelqu'un dire « Allez, plus que 2 tampons sur mon labello et après, salut !» hein. Genre, enfin, c'est pas un truc que tu vas foutre sur Instagram ou dans ta story Twitter, tu vois. Donc, j'ai pas l'impression que ça soit plus un phénomène viral qu'un nom qu'on donne à ce que font des gamins tout seuls de leur côté, tu vois. Puis le Ice Bucket Challenge, c'était cool, parce qu'il y avait un truc derrière. Il y avait... pour donner à ALS, je sais pas, pour la maladie de Charcot. Oui, à la base, ouais. Pour donner... Ça, c'était stylé, mais là, je comprends pas. Je comprends pas. Si à la limite, c'était un moyen de faire des dons pour le truc anti-harcèlement, machin, je sais pas quoi, parce que c'est vraiment ça, c'est ça la cible, quoi, en fait. C'est le harcèlement, c'est la souffrance des étudiants, des enfants, c'est eux la cible de ce truc-là, mais voilà, je comprends pas trop. Ça m'a l'air d'être plus un effet de mode qu'autre chose, mais je souhaite que personne n'en meure, évidemment. Alors,
c'est super intéressant parce que Jean Rétro vient de parler d'un challenge qu'il a entendu, mais il n'avait pas tellement cherché. Le Momo Challenge, c'est vrai que j'en avais entendu parler. Oui. C'est vrai. Le Momo Challenge, alors vous tapez Momo Challenge sur Google, le premier résultat que vous allez tomber, c'est un article du Monde qui vous dira qu'en fait, le Momo Challenge, c'est une invention médiatique qui n'a jamais vraiment existé. Cette légende urbaine sordide et potentiellement mortelle avait largement été relayée par la presse à l'été 2018, provoquant un début de panique, mais qui finalement n'était basé sur absolument rien. Ouais, voilà. Mais le cas de Momo, c'est de la fiction, ce qu'on pourrait appeler une creepypasta. C'est de la machination en fait. C'est de la fiction qui joue sur de l'horreur et ça marche très très bien. Du coup, le truc disait un challenge fantasmé par la presse. Le supposé Momo Challenge avait fait les gros titres de l'été 2018, sauf qu'à preuve du contraire, un tel jeu n'a jamais existé. En fait, ce jeu avait pour but, si je me souviens bien, donc, d'envoyer pareil un message à un certain numéro, et en fait, ce certain numéro te donnait des informations sur toi, en fait. Des informations, voire très personnelles. Alors, je sais pas comment ils se démerdaient. Et en fait, surtout, alors, comme tu disais, c'était un peu, caractérisé par l'horreur, parce que c'était associé à une œuvre d'art un peu creepy, là. Ouais, on est sur une creepypasta, enfin ce qu'on pourrait appeler une creepypasta, c'est une invention un peu urbaine d'une histoire. Mais voilà. C'est les légendes urbaines modernes, quoi. Ouais. Moi, si je devais avoir un mot de la fin, c'est si vous êtes en souffrance, appelez des numéros spécialisés. Prenez contact avec des gens spécialisés pour ça, dont c'est le métier. Ne faites pas, ne vous foutez pas votre vie en l'air. Il faut en parler. Faut en parler autour de soi aussi. Parlez-en à votre entourage. Il y a des gens professionnels très spécialisés qui sont là pour vous, dont c'est le métier. Ne vous foutez pas en l'air avec votre labello. On mettra sûrement. Je mets le numéro dans mon chat, mais j'imagine qu'on mettra le numéro peut-être sous la vidéo YouTube. Bien sûr. Les numéros. Le 3114, c'est le national de prévention de suicide. Eh ben voilà. D'ailleurs, si je regarde mon labello, j'ai encore de la marge normalement. C'est bon, tout va bien. On est bon.